Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit remarquable en matière de santé pour pouvoir préserver, pour pouvoir améliorer sa santé. Et je vais vous parler aujourd'hui du gingembre et plus spécifiquement des rhizomes, puisqu'on va parler du gingembre frais, de toutes les propriétés, les remarquables propriétés du gingembre sur la santé. Alors, avant toute chose, petit warning que je prendrai le soin de faire à chaque fois que je parlerai de santé dans mes vidéos, je ferai ce petit avertissement qui est nécessaire. Si vous souffrez de la moindre pathologie, si vous avez un traitement médical, avant d'envisager d'inclure un nouveau produit, peu importe, dans votre alimentation ou dans votre hygiène de vie, prenez toujours contact avec votre thérapeute, avec votre médecin, avec la personne qui est en charge de votre traitement médical pour pouvoir vous assurer avec elle de la compatibilité ou non de cet ingrédient dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation, dans votre quotidien. N'hésitez pas à toujours prendre contact avec le professionnel de santé. Ici, moi, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils généraux, des observations générales, des expériences de vie, des observations, des lectures, des apprentissages, mais ça ne s'applique pas sur un plan thérapeutique. C'est un outil complémentaire, ce n'est pas quelque chose qui va vous soigner, ça va vous soulager, ça va vous aider uniquement. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin si vous avez la moindre question à ce sujet. Alors vous allez le voir, le gingembre est une épice remarquable, dotée de nombreuses propriétés pour la santé. Et moi je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fait à la fin de la vidéo je vais vous présenter deux choses. D'abord quelques petites recettes, ça pourra peut-être vous aider par la suite. Et aussi je vais vous présenter un livre qui est vraiment très intéressant sur le sujet. Alors comme vous pouvez le constater ici, ce que j'ai entre les mains c'est du gingembre frais, ce qu'on appelle des rhizomes de gingembre. Alors dans le cadre de la vidéo, quand je vous parle des bénéfices du gingembre sur la santé, de ses incroyables propriétés, je parle bien de ceci, du gingembre frais. Je ne parle pas du gingembre que vous pouvez trouver en poudre sur le commerce, je ne parle pas des sachets, je ne parle pas des gélules, je ne parle pas du gingembre que vous trouvez dans des pots. Vraiment, je parle uniquement de ceci, des gingembres frais en rhizome, comme vous voyez avec les tubercules. Ça ressemble à des mains avec des doigts. D'ailleurs, on appelle ça des doigts. C'est assez cocasse. Donc, c'est bien de ceci dont je vous parle aujourd'hui. Pour l'anecdote, moi ça fait depuis l'enfance que j'ai le plaisir d'avoir le gingembre dans mon hygiène de vie. Et en fait, c'est une plante qui est tropicale, le gingembre. Donc c'est pas quelque chose, moi je suis en Belgique, je suis née en Belgique, j'ai grandi ici. C'est pas quelque chose qu'on trouve sous nos latitudes puisque c'est une plante qui pousse dans les zones tropicales. Et donc en fait, à l'époque, c'était quelque chose qui était très difficile à trouver. Pour pouvoir trouver ces rhizomes, pour pouvoir trouver du gingembre frais, il fallait aller dans les boutiques exotiques, dans les boutiques spécialisées. Maintenant, heureusement, on en trouve partout. Vous allez en magasin bio, en magasin conventionnel, vous allez en boutique exotique, évidemment, vous en trouvez. Donc ça, c'est vraiment un gros plus avec les années. On voit vraiment la possibilité maintenant, la disponibilité de bons produits, dont le gingembre que je vous encourage à avoir chez vous dans votre cuisine. Alors au niveau de l'arôme, il faut savoir que le gingembre c'est une épice qui est assez piquante et citronnée. Donc en fait en fonction de la provenance du gingembre, qui pour rappel c'est une racine, c'est une racine qui pousse sous terre, en fonction de la provenance du pays, vous pouvez avoir un gingembre parfois beaucoup plus piquant, parfois beaucoup plus citronné. Donc ça n'hésitez pas à en tester plusieurs, certains sont plus fibreux aussi, ça dépendra vraiment du pays. On en produit essentiellement en Inde. D'ailleurs, le gingembre, la racine de gingembre est utilisée dans la pharmacopée indienne ayurvédique depuis des millénaires, depuis 5-6 000 ans qu'ils utilisent ça en Inde. Et on en trouve aussi beaucoup dans beaucoup de pays du continent africain, puisque il y a beaucoup de pays au niveau de la zone tropicale. Donc là aussi, le gingembre est utilisé dans les pharmacopées en médecine naturelle. Alors ce qui est assez cocasse, c'est que la tendance populaire, la tendance générale va toujours associer le gingembre à son aspect aphrodisiaque, à son aspect stimulant, ce qui est une de ses caractéristiques, mais le gingembre mériterait d'être reconnu pour ses autres vertus qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus intéressantes pour la santé.
Alors principalement, le gingembre est une épice qui a des propriétés digestives et antispasmodiques. Ce sont vraiment ces deux propriétés principales. Digestive, ça va améliorer, ça va faciliter votre digestion. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout pour tout ce qui est nourriture, aliments grasses, aliments très riches, très lourdes, par exemple typiquement les burgers frites en Belgique. Si vous mangez ça, vous allez rencontrer des lourdeurs, des difficultés de digestion. Le gingembre va vous aider, va faciliter grandement, améliorer votre digestion. Alors en effet, le gingembre va permettre d'augmenter la sécrétion de la bile, de la salive et des sucs digestifs qui sont importants et nécessaires pour votre digestion. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif du gingembre. Alors le gingembre est également bien conseillé et recommandé en cas de nausées et de vomissements. Donc si par exemple vous avez le mal de transport, vous pouvez prendre un peu de gingembre, ça va vous aider. Les femmes enceintes aussi, le gingembre peut accompagner les nausées des femmes enceintes, donc ça peut vraiment les aider pour soulager les nausées et les vomissements typiques du premier trimestre de grossesse. Le gingembre est également un anti-inflammatoire qui va vous aider, qui va vous soulager si vous présentez des douleurs articulaires ou bien des raideurs musculaires. Le gingembre améliore la circulation sanguine et va vous aider également pour combattre la fatigue. Alors comment l'utiliser? Moi personnellement je le garde toujours à température ambiante, mais vous pouvez aussi le garder, le conserver votre rhizome de gingembre au frigo, au réfrigérateur, il se conserve très bien au froid. Alors comment l'utiliser? Moi ce que je conseille c'est donc de l'éplucher, de retirer la peau, puis vous le rincez, puis vous le coupez en rondelles ou en petits morceaux et vous pouvez mettre ces rondelles, ces morceaux dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante pour pouvoir l'utiliser en infusion. Ça c'est une manière de l'utiliser. Ou sinon ce qui est pas mal du tout, c'est si vous avez un extracteur de jus et que vous faites de temps à autre des jus, fruits ou légumes, fruits et légumes aussi, et d'utiliser ce qu'on appelle un pouce. Donc vous voyez, ça, comme je dis, les protubérances font des doigts. Vous utilisez environ un pouce. Donc cette quantité-là de gingembre que vous placez dans votre extracteur de jus et vous allez voir, votre jus va prendre une saveur, ça va vraiment être délicieux et ça va être excellent, comme je vous l'ai dit, pour votre digestion. Alors attention, comme toutes les bonnes choses, à ne pas en abuser. Si vous prenez trop de gingembre, ça peut entraîner aussi des diarrhées ou des brûlures d'estomac. Donc attention à ne pas non plus en prendre en excédent, surtout si vous n'en prenez jamais. Si suite à cette vidéo, vous décidez d'en prendre, ne commencez pas par prendre ça sur une journée, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand je vous dis un pouce, c'est dans le cadre d'un jus complet avec d'autres fruits et légumes. Quand vous l'ajoutez en tisane, ne dépassez pas 1 litre de tisane de gingembre par jour. On reste raisonnable dans les bonnes choses et dans ce qui aide la santé à s'améliorer. Alors place maintenant aux recettes qui sont très simples, rapides et faciles à préparer avec du gingembre. Alors en cas d'état grippal ou de maux de gorge, ce que vous pouvez faire comme recette qui est très facile à faire, c'est du gingembre, donc des morceaux de gingembre auxquels vous allez rajouter un bâton de cannelle et des clous de girofle antiseptiques. Puis vous pouvez rajouter un peu de vitamine C en rajoutant du citron. Donc clous de girofle, cannelle, gingembre, un peu de citron. Si le goût est trop fort pour vous, vous pouvez rajouter un tout petit peu de miel et là c'est excellent en cas d'état grippal et de maux de gorge. Ça va bien vous soulager. Si vous avez un coup de mou en cas de fatigue, là, ce que vous pouvez faire, c'est faire une infusion avec du gingembre, du curcuma, du poivre noir et un peu de citron. Excellent. Là, vous allez avoir le petit shot nécessaire. Pas besoin de café, vous allez voir, pour retrouver un petit peu d'énergie et de dynamisme. Il faut savoir que le gingembre est aussi très utilisé notamment pour la fabrication, la préparation du lait d'or, du fameux lait d'or, golden milk, curcuma latte, utilisé en Ayurveda. Alors là, vous avez vraiment un mélange d'épices, c'est très savoureux. Vous avez notamment donc, du gingembre, du curcuma, de la cannelle, vous avez du poivre, vous avez vraiment plusieurs épices qui sont mises ensemble, qui vont vraiment venir réchauffer le corps et sont excellentes pour booster l'immunité et pour stimuler le système immunitaire. Et alors simplement en cas de soif, pour vraiment avoir un effet bien désaltérant, dans votre eau, rajoutez des petits morceaux de gingembre et du citron. Puis si vous rajoutez en plus du concombre, excellent, vraiment. Donc citron, gingembre, concombre, ça vous fait une eau fraîche. Pas besoin de mettre des glaçons, pas besoin de mettre votre eau au frigo, vous allez vraiment avoir un effet désaltérant et rafraîchissant.
Et alors pour terminer, je voudrais vous parler de ce livre, Les 22 épices pour préserver la santé, qui est paru aux éditions Terre Vivante. Et l'auteur c'est Guy Avril. Guy Avril, il est médecin généraliste, qui s'est vraiment passionné par tout ce qui est médecine traditionnelle. Il s'est formé notamment en diététique ayurvédique, donc pour rappel Ayurveda, science de la vie, médecine traditionnelle indienne. Il s'est particulièrement passionné pour ça et il a fait un superbe ouvrage, je vous le recommande, sur les épices. Et donc, notamment, du coup, il parle du gingembre. Génial! Donc en fait, il vous présente vraiment le portrait de la plante, il vous présente plusieurs recettes, donc ça c'est intéressant si vous avez envie d'avoir des recettes. Il parle des propriétés et des indications, bien évidemment, avec plusieurs petits conseils. Et alors moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment donné, il parle justement des propriétés du gingembre telles que reconnues en médecine traditionnelle indienne, donc les propriétés du gingembre en Ayurveda, et je vais vous lire un petit extrait. Alors, le gingembre était appelé Vishvabheshach. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer, je vais vérifier. Vishvabheshach. Vishvabheshach. On reprend. Le gingembre était appelé Vishvabheshach, ce qui veut dire remède universel. Il peut être utilisé dans toutes les maladies du corps physique et du corps mental. Sa valeur est piquante, onctueuse et légère. Il est chaud et sec. Il équilibre les humeurs en temps liquide. Il soulage Vata et Kapha. Pour ceux qui connaissent en Ayurveda, médecine ayurvédique, ce sont les doshas. Il augmente légèrement Pitta. Sa vipaka est douce. C'est l'épice la plus sattvique de toutes. Attention néanmoins, le gingembre est contre-indiqué en cas d'excès de Pitta. Donc là on parle vraiment en matière d'Ayurveda, donc si ça vous intéresse que je vous fasse une fois une vidéo sur le sujet pour vous présenter un petit peu les doshas, donc Vata, Pitta, Kapha et les propriétés. Alors vous allez retrouver en barre d'infos le lien direct du livre, et si je trouve d'autres ouvrages intéressants sur le sujet, je les rajouterai également dans la barre d'informations. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez pu apprendre quelque chose. Si vous utilisez également du gingembre et que vous l'utilisez pour d'autres utilisations dont je n'en ai pas parlé, que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que d'autres personnes puissent également en prendre connaissance, à partager vos expériences. J'adore vous lire, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce pour pouvoir soutenir la vidéo et m'encourager à en produire d'autres. Dans tous les cas, prenez soin de vous, c'est l'essentiel, et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!